أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله نحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le créateur, le omnipotent, le omniscient. Nous le remercions, nous demandons à Allah la protection contre les satans lapidés. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous louons Allah, le créateur, celui qui a créé, celui qui doit être adoré, celui que Allah est le meilleur, Allah est le puissant, car c'est lui qui a créé. Si c'est lui qui a créé, l'adoration doit revenir à lui. On ne doit pas adorer autre chose que Allah, car c'est lui qui a créé. Et la loi, si c'est Allah qui a créé, si c'est lui qu'on doit l'adorer, qu'est-ce qui doit faire la loi? C'est Allah qui doit faire la loi. C'est vers lui toutes les lois reviennent. C'est vers lui toutes les justices, jugements que nous avons fait dans ce monde reviendra auprès de lui et Allah nous réjugera. Et c'est vers lui que nous allons nous retourner. Nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles disciples Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane, Ali radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ainsi que tous les disciples et les disciples femmes ou hommes et tous les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes dans ce monde ici-bas et l'au-delà, qu'Allah nous pardonne, Allah nous donne le paradis. Chers frères et sœurs en islam, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir glorifié Allah, après avoir demandé la protection d'Allah contre les satans lapidés, après avoir fait la prière sur le prophète Mohammed et ses disciples, nous allons vous parler de notre saison 4, épisode 25. Nous allons vous parler des oranges. Qu'est-ce que orange nous signifie? Car nous avons déjà interprété orange auparavant, dans les saisons précédentes. Nous allons rajouter, car les rêves sont souvent en divergence. Certains divergent dans les interprétations des rêves. Certains voient les rêves pas comme l'autrui a vu son rêve. C'est-à-dire que de manière que celui-là a vu son rêve, l'autre personne verra son rêve qui n'a rien à voir avec l'autre personne qui a vu son rêve. Les rêves sont souvent divergés. Donc voilà pourquoi nous revenons aujourd'hui sur l'orange pour approfondir un peu pour ce que nous avons déjà interprété auparavant. Nous allons approfondir un peu ou rajouter un peu l'interprétation des rêves de orange, comme nous avons fait pour la banane. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit orange dans les rêves, ça nous parle ici, chers frères et sœurs en islam, de l'amour mutuel entre les gens, la couleur verte. Oui, la couleur verte. Quand la couleur est verte, ça parle de l'amour mutuel entre les gens. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, quand la couleur est jaune, de la maladie. Comme nous avons déjà dit, tout ce qui est fruit, sauf la banane, ça, quelle que soit sa couleur, ça parle des bons augures. Sinon, tous les restes des fruits, la couleur jaune parle de la maladie. Donc, ça nous parle aussi, l'orange nous parle aussi de la jouissance de la vie d'une femme ou d'un homme. Ça peut nous parler de l'égoïsme d'un homme
égoïsme d'une femme. Celui qui voit l'orange dans la main, en train de le boire, le jus d'orange, qu'il voit en train de presser l'orange dans la bouche, en train de boire les jus, ça nous parle de la santé complète de la personne. Ça nous parle aussi de la guérison complète de la personne. Quand il voit qu'il boit l'orange dans la bouche, il presse l'orange dans la bouche pour boire les jus. Ça peut nous parler aussi d'une jeune fille, l'orange. Une jeune fille très belle, très fortunée. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Voilà l'interprétation des rêves de l'orange que nous pouvons vous rajouter. Et l'arbre de l'orange, c'est-à-dire l'oranger. L'oranger nous parle d'un homme ou une femme qui aime les gens et les gens aussi l'aiment. Mais personne ne peut l'approcher. Personne ne peut l'approcher. L'oranger est un homme ou bien une femme qui aime les gens. Les gens l'aiment, mais personne ne peut les approcher. Car l'orange elle-même est un fruit qui part de l'année, fertile ou non fertile. Et son arbre nous parle d'un homme médecin, d'un homme fortuné, d'un homme généreux, d'un homme qui aime les gens l'aiment, mais qui n'aime pas s'approcher aux gens, qui met toujours les gens en quarantaine. Il ne peut pas s'approcher aux gens. Il aime les gens, mais il n'aime pas que les gens l'approchent. Les gens aussi n'aiment pas l'approcher, mais quand même, il l'aime. Donc, quand on voit l'oranger dans les rêves, ça peut nous parler d'un médecin aussi. Un médecin qui vient au secours des gens. Ça peut nous parler aussi d'un homme aussi généreux et gentil. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici, l'au-delà. Voilà l'interprétation des rêves de l'oranger et l'orange lui-même. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler très prochainement de notre épisode 26 de saison 4. Nous allons vous parler des prunes. Prune, qu'est-ce que ça nous signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Wallahu a'lam, c'est là qui sait. Prochain rendez-vous sur les prunes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Allah qui sait. Wa illa lika.